Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question que, franchement, tout créateur se pose à un moment ou à un autre. Quelle plateforme choisir pour lancer et vendre ses formations en ligne? C'est une décision énorme, alors on va décortiquer ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va poser le contexte, le fameux dilemme du créateur. Ensuite, on va établir des critères clairs pour bien comparer. Après, le plat de résistance, le face-à-face entre deux grosses plateformes. Et pour finir, on verra concrètement comment faire le bon choix pour son projet. Et juste avant qu'on attaque, un petit mot, si ce genre de décryptage vous aide, la meilleure façon de nous le faire savoir et de nous soutenir, c'est de vous abonner. Ça nous aide énormément. Allez, on y va. Ok, on entre dans le vif du sujet avec notre première partie, le dilemme du créateur. Il faut bien comprendre le contexte. Le marché de la formation en ligne, c'est un peu le Far West en ce moment. Ça explose de partout. C'est une chance incroyable, mais ça amène aussi son lot de questions et de défis. Et pour avoir une idée de l'enjeu, regardez ce chiffre, 80%. Selon une étude, 80% des compétences techniques qu'on utilise aujourd'hui seront, dépassées, obsolètes dans très peu de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se former en continu, en ligne, ce n'est plus une option, c'est devenu absolument vital. Du coup, pour les créateurs, ça pose une question centrale, vertigineuse même. Dans cette jungle de plateformes qui promet toutes monts et merveilles, comment fait-on pour choisir la bonne, celle qui sera vraiment la fondation solide de notre business en ligne? Bon, pour répondre à cette question, on ne peut pas y aller au hasard. Il nous faut une grille de lecture, des critères objectifs pour juger. C'est ce qu'on va faire dans cette deuxième partie, définir les critères de sélection clés. Alors, en se basant sur ce que disent les experts, on peut identifier 5 piliers incontournables. Numéro 1, l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est simple et agréable pour les clients? 2, l'intégration d'une communauté. Est-ce qu'on peut créer du lien? 3, le marketing. Est-ce que l'outil nous aide à vendre? 4, les options de monétisation. Et enfin, le 5e point crucial, le support client. Ok, maintenant qu'on a notre grille d'analyse, c'est l'heure du duel. On va mettre sur le ring deux poids lourds du marché francophone. D'un côté, on a le mastodonte, le tout-en-un System.io, et de l'autre, le challenger qui mise tout sur la communauté, Skool.com. Que le combat commence! Allez, première round, on s'intéresse à System.io. Et pour comprendre sa force, rien de mieux que le témoignage d'un utilisateur, Julien de Marketing Tuto, qui a généré des centaines de milliers d'euros avec, le dit sans détour, c'est juste un outil qui est incroyable. Voilà, c'est posé. Alors, regardons de plus près. Le gros avantage de System.io, c'est son côté tout en un. Tunnel de vente, email, cours, affiliation, tout y est. C'est une vraie machine de guerre marketing. En plus, c'est abordable et le support est en français. Mais son plus grand atout est aussi son principal défaut. À force de vouloir tout faire, il est parfois perçu comme un bon atout, maître en rien. L'interface peut être complexe et surtout, certains pointent un faible taux de complétion des cours. En gros, c'est génial pour vendre, mais peut-être pas le meilleur pour que les gens consomment la formation. Et voilà le paradoxe. On a une machine à vendre, mais est-ce que c'est pour autant une bonne école? L'outil est clairement optimisé pour une chose, l'acquisition de clients. C'est un point clé à retenir. D'ailleurs, si cette analyse point par point vous est utile, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe au challenger, Skool.com. Et là, on change complètement de philosophie. Le mot d'ordre, ce qu'un expert comme TopTech appelle la grosse révolution, c'est la communauté. Une communauté qui est au cœur, vraiment au cœur de l'expérience. Et ça se voit tout de suite dans ses forces. La communauté est le moteur. Il y a de la gamification, des classements, des niveaux pour motiver tout le monde. C'est super simple et intuitif. Mais en face, les inconvénients sont tout aussi clairs. C'est en anglais uniquement. Pour l'instant, c'est moins connu en France et les intégrations marketing sont très limitées. Pas de tunnel de vente, pas d'emailing intégré. C'est un choix radicalement différent. Donc là, on le voit bien, la philosophie, c'est l'engagement avant tout. On sacrifie la machine à vendre pour créer un environnement d'apprentissage optimal. C'est un pari audacieux. Si vous aimez ces face-à-face où on décortique les avantages et les inconvénients, abonnez-vous, on en fait régulièrement. Bon, on a vu les deux camps, les deux philosophies. System.io, la machine à vendre. Skool, la machine à engager. Maintenant, la question à 1 million. Comment on choisit? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Et en fait, la clé, elle est là. Il ne s'agit pas de dire System.io est meilleur que Skool ou l'inverse. La vraie question, c'est quelle plateforme correspond à mon objectif principal? Est-ce que ma priorité, c'est d'acquérir de nouveaux clients ou est-ce que c'est de fidéliser et d'engager ma communauté? Acquisition ou rétention? C'est ça le cœur du débat.
Pour que ce soit ultra clair, si votre obsession, c'est les tunnels de vente, l'automatisation, le marketing, bref, si vous voulez une machine pour l'acquisition, alors il faut se tourner vers System.io. Par contre, si votre priorité absolue, c'est de maximiser l'engagement, de construire une communauté en béton et que les gens aillent au bout de vos formations, là, la réponse, c'est Skool. La clé, c'est vraiment ça, il faut aligner l'outil sur l'objectif. L'outil parfait dans l'absolu, ça n'existe pas. Il y a juste l'outil qui est parfait pour une stratégie précise, à un instant T de la vie d'une entreprise. Voilà, j'espère que ce décryptage vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas et que vous voulez d'autres analyses comme celle-ci, la meilleure chose à faire pour nous soutenir, c'est de vous abonner. Ça nous donne la force de continuer. Finalement, tout se résume à cette seule et unique question. Quelle est votre priorité numéro 1 ? Est-ce que c'est d'acquérir des clients ou de les engager ? La réponse à cette question, c'est le nom de la plateforme que vous devez choisir aujourd'hui.